1, 2, 3. 100% Espérance sportive de Sartrouville avec Luc et Momomad. Football sartrouvillois. Eh bien, bonsoir à vous tous. Comme tous les mercredis, bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% Espérance sportive de Sartrouville. Section foot. Comme toutes les semaines, on va revenir sur nos rubriques, sur nos stages, nos manifestations, nos matchs, nos matchs du week-end, nos matchs à venir, et puis le train-train habituel, toujours accompagné de mon très cher Luc. Bonsoir, Homo. À la sono, bon, ça change pas, c'est toujours Nordine, hein. Donc, on va repartir sur les matchs de ce week-end. Alors déjà, mon cher Luc, merci à toi d'être là. Merci. Comme à chaque émission. Bien sûr. Bah, je vois que tu as pris goût. Je sais pas c'est à combien, mais faut que je compte tes hommes d'émission, c'est bien. Ah oui, oui, ça fait combien de temps maintenant que tu es parmi nous Depuis septembre, non? Septembre quand même. C'est presque une saison. Hein. Bravo à toi. Bravo, je t'applaudis. Hein. Bravo à lui. Hein. Fidèle. Hein. Et après, il a entraînement, lui. Il ne danse pas, il chante pas. Quel parcours. Luc est le responsable de la catégorie féminine. Hein. Oui. Qui s'occupe de 4-5 équipes. Ah non, il y en a plus. Ah, il y a plus maintenant? Il y en a plus. Hein. Oh, ça a fructifié là. Ça grandit la section féminine. Hein. T'as dépassé les 100? Ouais, 101. Ah, c'est bien. En plus, la dernière fois, derrière chez moi, peut-être à son club, hein, parce que bon, dès qu'elles m'ont vu, elles se sont arrêtées. Deux petites filles, pas habillées avec la tenue du club, elles jonglaient. Mais mieux que des garçons. Ah, fallait les... Ouais, mais j'avais vraiment pas le temps. T'as le moment, non, faut... Non, mais vraiment pas le temps. Mais si je les revois la prochaine fois, je leur poserai la question. Bah oui, ce serait bien. Bah oui, 103. 103, là, super. 103, ouais. Attends. Donc toi, ce week-end, t'as fait quoi avec tes filles? Rien. À repos. C'est les Tout vacances. le monde est resté à la maison. Tout le monde à la maison. Même pas un petit match amical. Rien. Repos. T'as même pas eu de clubs qui se sont proposés Non, rien du tout. Ah, bah ça fait du bien des fois. Bah oui, ça fait du bien un peu de repos. Bah, beaucoup de choses qui partaient en vacances, c'est compliqué. Il y a ça, ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ils partent tous au ski, ils partent tous... Ah bah tu sais, les gens sont tellement restés enfermés chez eux qu'ils en profitent parce qu'on sait jamais, hein. Demain ils peuvent dire, voilà, on ferme. Bien sûr, c'est clair. Faut les laisser profiter, mais qu'ils reviennent en entier. Tout simplement, c'est ce qu'on demande, hein. Ouais, non, mais c'était... Non, ils partent en vacances au ski, à la campagne, ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent. Et... Comme ça, ils reviennent plus fort pour la deuxième partie du championnat. Bah, on est en plein dedans, là. Ouais. On est en plein dedans. Et si vous vous êtes reposés, c'est bien. C'est très, très bien. Que les coachs se sont reposés un petit peu, faire un petit break. Ouais, ça fait du bien. Se ressourcer, aussi se retrouver en famille, parce que bon, faut pas oublier que nos éducateurs passent un long moment avec le club que la maison. Ouais, c'est vrai. On est tous passés par là, c'est du boulot, c'est pas j'arrive, je conduis la Ferrari, je pars, je reviens, non. Il y a toute une logistique à mettre en place. Bien sûr, c'est... Et préparer sa saison, déjà, d'avoir un programme déjà pour préparer sa saison. Programmation annuelle. Voilà. Donc, toi, bon, t'as pas trop besoin, tu connais, t'es dedans. Oui, ils ont tous eu leur programmation annuelle, toutes les couches féminines, ils ont eu leur programmation annuelle et leur séance d'entraînement. Et avec tes coachs qui sont autour de toi, tout se passe bien, tout va bien. Ça leur plaît, ils sont contents d'être chez nous. Super équipe et ils sont contents, franchement. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande.
On nous laisse travailler et c'est... Ça donne, comme dirait l'autre, du baume au cœur. Bon, on attend les beaux jours. Hein. Moi, tu vois, je suis comme les bourgeons. Je commence à sortir, je sors. Il y a encore de la place, venez les filles, il y a encore de la place. Vous pouvez venir rejoindre notre section féminine. Allez directement au secrétariat, au stade Ningesser. Vous trouverez la gentille Sandrine qui est là. Ouais, Sandrine, très 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 compétente. Elle vous accueillera avec plaisir. On va revenir sur les matchs. Ouais, quel match. Il y a eu trop de matchs. Bon, il y a eu trop beaucoup de matchs ce week-end. Il y en avait beaucoup, trop. Ouais, il y en avait trop, ça avait trop vous donner de la tête. Ouais. Les stades pleins. Les stades pleins, partout. Sartrouville. Ouais. T'as hésité à aller dans un stade tellement qu'il y avait de matchs. Hein. Oui, mais il n'y avait plus de place. On était à guichet fermé sur les 3 sites. Ah, tu m'étonnes. J'ai jamais vu. Compliqué. Que ce soit jamais vu. À domicile ou à l'extérieur, c'était... ouais. Non, moi, bon, je suis parti voir jouer nos seniors qui jouaient le match en retard. Ça tombe bien, parce que c'était le seul match. Oh merde. Ah non, je le savais. Ouais, c'était le seul match du week-end. Il y avait des matchs programmés. Bon, dernière minute, les équipes, on prend les équipes extérieures, hein, pas nous, parce que nous, on pourra toujours ramener une équipe quoi qu'il arrive. On s'est bricolé, malgré les vacances. On a tellement d'enfants, tellement de joueurs, que de toute façon, il faut faire tourner les effectifs. Il faut faire tourner un temps de jeu. Il y a des joueurs, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Bon, on est obligé de la redescendre dans l'équipe inférieure et qui jouent, mais ils doivent apporter. Ouais. Puisque c'est des joueurs qui descendent de l'équipe 1, tu vois, l'escalier, quoi. Bien sûr. Donc, il n'y avait qu'un match. Donc, il y avait qu'un match très important. Ben oui. Parce que moi, quand je suis parti à Gagarine, je pensais qu'il y avait nos jeunes qui jouaient Desert City. Il y avait des mecs qui tapaient le ballon, mais bon, c'est pas des gens du club. Ils étaient sur les 2 terrains, le terrain du haut, le terrain du bas. Et Ningesser, pas un chat. Moi, j'ai dit, je vais aller à Tobruk. À Tobruk, c'était Desert City, hein, à part les gens qui allaient à la piscine. J'ai croisé le gardien. Non, il m'a dit, non, il n'y a pas de match et tout. J'ai dit, j'ai un trou de mémoire. Tu n'as pas écouté l'émission mercredi. On avait dit les matchs à venir. Ouais, mais mercredi, je la regarderai en podcast. T'étais là, t'étais présent. Hein. Ouais, mais la semaine dernière, ma tête était très très loin. Elle était loin. Ah, elle était loin, j'étais ailleurs. Malgré que je faisais l'émission, j'étais... Voilà, les petites choses qui arrivent comme ça, qu'il faut régler. Bon, on les a réglées, Dieu merci. Ok. Donc, avec le seul match que j'ai vu, c'était nos seniors A qui se déplaçaient à... Houille-le-Hac. Houille-le-Hac, ouais. Match très important, match en retard. Match en retard qui devait jouer déjà depuis un bon moment. Un bon accueil. Il y avait du monde. On a acquis la tribune. Oui. Il y avait plus de joueurs de Sartrouville. Et des supporters, des joueurs. Même nos petits qui étaient là. Oui. C'est bien, ils viennent. Ils viennent avec leurs petits survêtements, ils sont contents. C'est les grands. Hein. C'est les grands qui jouent là et c'est l'écurie comme on dit. Hein. Tu m'étonnes. Et les supporters du HAC ne se sont pas mélangés, c'était beaucoup des joueurs, des coachs et des parents. Ils se sont tous mis du côté soleil, côté buvette. Je ne sais pas s'il y avait de la place pour eux là-haut. Hein. Le match a commencé. C'était là à peu près, je pensais qu'ils allaient descendre des joueurs de leur équipe 1. Mais bon, c'était cette période de l'année, tout le monde a fait plus de 10 matchs. Ils n'ont pas le droit de jouer, de toute façon, l'équipe qui a joué... la semaine dernière, ouais. La semaine dernière, elle ne peut pas. On peut pas. On ne peut pas mettre les joueurs sur la feuille de match. Non. Il faut attendre la semaine d'après. Sauf s'ils jouent en même temps. Ouais, sauf s'ils jouent en même temps, exactement. Et... Bon, moi, j'ai pas trouvé l'équipe de Houille-le-Hac terrible. Pour une D1, anciennement Excellence, pour ceux qui connaissent le foot, Sabourine. C'est boum, 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 boum. Je croyais que ça n'existait plus, ça, le Oura Football. C'est rien de le dire. Donc, à un moment donné, on est obligé de jouer comme eux. Mais ce que j'ai apprécié dans nos seniors, c'est qu'on était... Tous les ballons, on était là... Des guerriers. Des morts de faim. Des morts de faim. Donc, la première mi-temps, on a plus d'occasions. On nous refuse déjà d'entrée de jeu, on nous refuse un but. L'arbitre nous a sifflé 3 enjeux de suite. L'arbitre de touche, 3 enjeux de suite. Mais nous, on était sur le but. Il y a ballottage, quoi.
n'y a pas la VAR. Ils ont un beau panneau, hein. Ouais. Ah, ils ont un beau panneau lumineux avec les noms, oui, le hack, Espérance Sportif. Ils nous ont pas coffé comme M. Turpin ce week-end. Non, mais moi, on voulait voir la VAR. Parce qu'on s'est dit, il y a un tableau en bas, c'est peut-être la VAR. Tu sais, avec le président de haut, il y a... Tu as vu M. Turpin ce week-end? Oui. Monaco-Lille. Oui. Non, Lyon-Lille. Bah, il y avait but et il a appelé la VAR, il a dit qu'il n'y avait pas but. Mais en fait, il avait qu'une image, mais en fait, il y avait but. La VAR aussi, c'est un peu spécial parce que, bon, des fois, tu penses, pas l'arbitre central, mais plus le juge de touche qui signale hors jeu, on le désiste après. Ça fout un peu les boules, tu vois. Les juges de touche, c'est un pro, c'est pas n'importe qui sont là, les juges de touche. C'est des arbitres de ligue. Enfin, au plus haut, Ligue 1 ou international, ils peuvent. Mais quand tu le déjuges, le mec, hors jeu. But, il y avait. Il y a eu 2 actions pareilles. Et là, j'ai remarqué, quand on leur a mis ce but-là, nada. Hein. Ils se sont éteints. Ils se sont éteints. Ils ont eu de la chance qu'ils avaient un très très bon libéro. C'est lui qui prenait tous les ballons. Mais il est sorti en deuxième mi-temps, il est sorti sur blessure. C'était l'autoroute du soleil. Donc le match s'est terminé 0-0 à la mi-temps. Pour nous, c'est un bon résultat sans être un bon résultat. On n'est pas venu pour chercher le nul. Deuxième mi-temps, on a montré un autre visage. On a été plus agressif. D'un arbitre de touche à un arbitre de touche, ça change. Hein. Oui. Ah ouais, on a été, quand je dis on a été agressif, c'est dans le jeu, quoi, dans la gagne du ballon. Et on poussait. Et il arriva ce qu'il arriva. On a gagné, on a marqué sur un corner 1-0. On marque sur corner un tir, une déviation du jeune Oussama qui marque, le jeune U20 qui marque tous les week-ends. Ouais, il a encore marqué, ouais. Juste le ballon devant lui, juste il l'a poussé, tu vois. Le ballon est passé devant tout le monde, au corner. Mais bon, après, les joueurs, ils étaient là, ils étaient présents, c'est ça qui est bien, ils étaient tous présents, ils sont bagarrés. Ça chipait le ballon. On se retrouvait beaucoup. Le gardien adverse, il a travaillé. La seule chose qu'il avait, c'est qu'il était grand. Ouais. Et il en a sorti des frappes. Hein. Parce que ça tirait. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme faute, le hack? Tu t'aurais dit que c'était le même match que la semaine dernière ou... Il était mieux la semaine dernière. Il était mieux sans synthétique. Ouais, il était mieux, ouais. Ouais, il était mieux. Par rapport à celui-là, je sais pas, ils étaient stressés. Les joueurs du hack étaient stressés. Ouais. Mais ouais, je l'ai trouvé moche, l'équipe du hack, hein, pour une équipe qui joue... En R1 ? Ah ouais. Pour la réserve, la réserve de leur R1, oui. Il y a un monde. Ouais, oui, c'est clair. Il y a un monde, il y a un grand monde. C'est un truc de malade. Surtout qu'ils jouent, ils jouent la première place pour monter en national, hein. En CFA. On le voit quand tu vois l'équipe 1, c'est la Ferrari, l'équipe B, c'est la 2 chevaux. Je vois pas les joueurs qui sont en équipe 2, je les vois pas intégrer le groupe de l'équipe 1. C'est trop grand. Il y a un fossé. Il est énorme. Il est énorme. Déjà dimanche dernier, je m'attendais à mieux. Ouais. Je me suis dit, bon, il y a au moins 3-4 joueurs de la R1 descendus qui peuvent... qui vont faire un gros match. Je m'attendais à un gros match. Comme le match aller, le match retour. Surtout le match retour, là. Je me suis dit, en les connaissant bien, en les connaissant bien, ils vont descendre des joueurs. Mais bon, ça, c'était une autre époque. Là, au niveau de l'équipe, là, leur président ne prendra pas de risque. Non, il peut pas. De toute façon, c'est pas des matchs pour eux. C'est pas des matchs. Tu mets 3-4 joueurs de l'équipe. Oh, ils ont gagné le match. Hein. Bah, c'est clair. T'en mets un à chaque poste et c'est bon. Hein. Non, une belle victoire 1-0 qui... tu as ta tablette, tu as les classements et tout. Tu peux nous les dire, mon cher Luc? Bien sûr, le classement de Voisin premier à 29 points avec 12 matchs. Sartrouville deuxième 28 points avec 13 matchs. Ouais. Houille troisième 26 points avec 13 matchs. Le Chesnay quatrième 26 points avec 12 matchs. Ouais.
Un match en moins. Les deux, là. Voisin et le Chenet. Et 5e Bucheloise, 19 points avec 13 matchs. Et la semaine prochaine, on va à Bucheloise. Voilà. Du coup. On avait fait quoi là-bas? On avait perdu? À Bucheloise. Je me rappelle plus. Je sais plus. Ou je confonds peut-être avec les 18, moi. Ouais, peut-être. Je peux te dire ça tout de suite. Hein, si on a perdu contre. Buchelois, c'est Buchelet. Hein, c'est Mantes. C'est une ville qui est autour de Mantes. Bucheloise. C'est la S. Ouais, on a perdu. T'as une bonne mémoire. On a perdu, hein? Ouais, on a perdu. Chez nous. Ouais. Il y a deux. Ce match-là et le match de Bergenville. On a gagné le premier match contre Voisin. Après, on perd à Chenet 4-1. Après, on gagne à Gergenville 1-0. On gagne contre Aubergenville 1-0 aussi. On va gagner à Bois d'Arcy 3-2. On perd contre les. Ah, celle-là, cette défaite-là, la Vallée 78 chez nous 2-1. Oui, il y avait ça, je me rappelle, ouais. Sinon, on est en tête. Les 3 matchs. Hein. 4-0 contre Carrière, 1-1 contre Bailly-Noisy, 3-2 contre Hippone, on gagne. On perd chez nous 3-2 contre Bucheloise. Et après, on gagne 3-2 contre Bailly-Noisy. Sartrouville 2-0 à l'aller, 1-0 au retour. Et dimanche 13 mars, on va à Bucheloise. Et après, le 20 mars, on reçoit Chenet. Là, ça va jouer. C'est le moment de vérité, là. Le Chenet. Là, ça va jouer. Et dernier match, c'est Voisin Sartrouville. Il reste combien de matchs, là? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a du boulot encore. Ouais. Il y a du taf. Hein. Ah ouais. Comme c'est collé, comme c'est collé. Il y a... on a perdu des points hein, contre des équipes qu'on ne devait pas perdre de points. Hein. Vallée 78 chez nous, on ne doit pas perdre contre Vallée 78. C'est impensable. Franchement. Et même à Bailly, 1 partout, c'est pas bon. Et chez nous, contre Bucheloise, 3-2. Tu prends aucun point. Hein. Et c'est pas des équipes, normalement, voilà quoi. Si tous ces matchs-là, ces matchs-là qu'on a perdus, c'est beaucoup de points. Tu as fait déjà 3 matchs et un match nul, tu as perdu déjà 10 points. Ouais. Non, 11 points. 11 points. 11 points, pardon. Tu vois, c'est énorme. Hein. Si tu les as, tu fais cavalier seul. Mais bon, je pense que ça va jouer au couteau en fin de saison. De toute façon, tu n'as pas le droit de faire... Là tu n'as plus le droit à l'erreur. Hein. Si tu joues quelque chose, il faut que tu gagnes tous tes matchs. Hein. Voilà, ouais, et que les autres derrière, ils se cassent la gueule. Hein. Tu m'étonnes. Ceux qui sont devant toi et derrière toi. Et à la rigueur, si tu les rencontres, il faut les battre. Sachant que Houille reçoit le Chenet, et Houille reçoit le Chenet, et nous, on va à Bucheloise. Ça peut... les classements, ça se joue au yo-yo. Les voisins vont au Bergenville. Bon, De toute façon, ceux qui sont en tête, à un moment, ils vont se croiser. Hein, on garde le meilleur pour la fin. Ah bah tiens. Donc, nous, on est satisfaits. Bonne victoire, bonne ambiance. Les supporters, bon, faut dire que le hack, c'est collé à Sartrouville. On est à côté, quoi. Ouais, c'est à côté. Ouais. C'est à 200 mètres. Hein. Ouais, à 200 mètres, t'es déjà à Sartrouville. Hein. C'est clair. Et de l'autre côté, t'es à Sartrouville. Donc, victoire en 2 week-ends. La semaine dernière, ils ont joué le match retour, parce que c'est le calendrier qui veut ça. Et ce week-end, là, ils ont joué le match en retard. Victoire la semaine dernière 2-0. Et hier, victoire 1-0. Donc, sur 2 matchs, c'est 6 points de prix. Ça donne du baume au cœur. J'espère que ça va motiver un peu les joueurs. J'espère. Ouais. La balle, elle est dans leur camp. Hein. Tu sais, tu connais, hein, tu peux donner n'importe quelle instruction. Après, sur le terrain, c'est eux. Hein. Ah bah bien sûr, c'est clair. Après, s'ils ont décidé de jouer. C'est l'envie qu'ils ont et qu'ils donnent sur le terrain qui fait la différence. Comme ça et comme ça, il faut gagner. C'est le seul mot d'ordre. Ça serait bien, franchement. Donc, on n'avait que ça comme match ce week-end. Vous avez vu, hein, malgré un match, on vient faire l'émission. Hein. Ouais. C'est comme ça, quand on est passionné, quand on aime le foot. C'est clair. Ça serait bien qu'ils puissent accéder à la R3. Ça serait super bien. Franchement, ça serait... on est tous les ans, on est à côté.
Non, mais là, franchement, il y a une bonne opportunité de monter. Hein. Franchement, cette année, faut pas lâcher, faut continuer à travailler, et aller chercher les résultats, aller chercher la gagne pour monter en ligue. Au moins notre équipe phare qui monte en ligue. Viendra. La première équipe qui monte en ligue, l'équipe phare, et après ça suit avec les jeunes. Ah bien sûr. Surtout en jeune, on est bien là. Ouais, en jeunes, les 14 ils sont premiers. Après, les U16 ils sont un peu distancés. Ça va être dur de monter. Les 18, ils peuvent encore jouer un coup pour la montée. Si on avait 2 équipes qui montaient en jeune, c'est bien. Ouais, ce serait une bonne saison. Ah oui. Plus accéder au niveau supérieur. Quand tu montes en ligue, après ça va plus vite. Hein. T'as plus, les joueurs ils partent plus, les joueurs ils restent. T'as plus de monde, t'as plus de qualité, t'as plus de. Ça vient, ça rentre, ça sort, ça vient. Pour jouer en ligue, hein, ça vient de partout. Hein. Ah bah oui. Les gens ils se déplacent, hein, peu importe où il habite. Hein. C'est son niveau qui veut ça. S'il a trouvé un club qu'il le prend, qui joue très très haut, qui joue en ligue, pourquoi pas. Oui. Et voilà pour les matchs du week-end, il n'y en avait qu'un. C'était un match en retard, le match des seniors, double confrontation à une semaine avec Houille-le-Hac, Athletic Club. Houille. Ouais. Houille-Hac, c'est Houille Athletic Club. Exact. Et non le SOH. Ouais. Donc ils ont gagné 1-0 et... Bravo à Isma et... Bravo à Isma, à tout son groupe, à tous les gens qui sont autour de lui, son adjoint, pour le travail quoi. Le travail qui est fait dans l'ombre. Là, c'est un passionné, hein. Je l'ai vu aux séances d'entraînement, c'est un passionné. Hein. Il a sa petite tablette, il écrit les présences, il écrit les séances. Franchement, tu sais que samedi matin, ils se sont entraînés ? Ah ouais. Ouais, les seniors se sont entraînés samedi matin. Tu vois, c'est vraiment... Malgré qu'ils jouaient le dimanche. Il travaille, hein. C'est que le travail qui paye, hein. C'est bien. Ils se sont entraînés à Gagarine dimanche matin, tranquille, bien. Moi, j'ai su ça par un de ces joueurs que j'ai croisé vendredi vers la maison, vers chez moi, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, alors, t'es confiant dimanche ? Il m'a dit, je suis confiant. Mieux que la semaine dernière. Bien. On y va pour la gagne. Et je lui ai dit je lui ai dit, repose-toi, fais pas d'excès. T'es un petit jeune, tu vois. Il a 20 ans, 21 ans, fais pas d'excès, repose-toi, garde la forme, sois prêt pour dimanche, concentre-toi sur le match de dimanche. Et il m'a dit, tu sais, demain on s'entraîne, toute l'équipe. C'est bien. Mais je lui ai dit, qui a décidé ça ? Il me dit, c'est le coach. Je lui ai dit, c'est très très bien. C'est bien. Ça va vous mettre un peu en jambes. Petit entraînement sympa, pas trop de... C'est pour ça qu'on les a vus en fin de deuxième mi-temps. Les 20 dernières minutes, si on gagnait 3-4-0, c'était la même. Hein. T'es plus frais. Oui. T'es plus frais physiquement, on était meilleur. C'est bien, franchement, c'est... Ouais, ils se sont entraînés samedi matin, faut pas l'oublier, ça. Et voilà, on a fait le tour pour le match. Hein. Ouais, c'était un bon match. On leur dit bonne continuation et on est ensemble, quoi. La semaine prochaine, il n'y a rien du tout ? La semaine prochaine, si, c'est... La semaine prochaine, c'est le 12 mars, non ? Non. On est le 1er demain. Ah, il y a le 7 mars, il n'y a rien ? Non, c'est le 12 mars. Le prochain en championnat, c'est le 12 mars. Ouais, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Non, c'est le 12 mars. Parce qu'à l'époque, moi, le samedi, le premier samedi des vacances, on jouait toujours une journée. Moi, c'est comme ça à l'époque. Hein. On jouait une journée. Et au milieu, le week-end du milieu, pas de match, tout le monde au repos. Et le dernier samedi des vacances, te faisait jouer les matchs en retard. Peu importe, si c'est championnat, c'est coupe. Non, c'est 12 mars. Et il te faisait jouer ça et... Je dirais des matchs amicaux. Oui, ça. Mais bon, il y a le tournoi le tournoi interquartier en salle qui est organisé par l'ESS une partie du tournoi devait se faire le week-end dernier. Ça a été annulé. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est reporté ce week-end, samedi, dimanche, au Gymnase Tobruk. Voilà.
le futsal, équipe du quartier, mais en général, les quartiers, c'est beaucoup d'enfants qui jouent au club. Hein. Ah oui, t'en as beaucoup qui jouent au club, t'en as 2-3 qui jouent au club, ils font une équipe, ils prennent 3-4 copains, et voilà, et ça donne une motivation aussi pour jouer, pour s'inscrire dans un club de foot. Bah oui, c'est clair. Quand tu n'oses pas, il faut oser. Bah, il y a le stage aussi qui se déroule toujours Ouais, ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. Déjà, faut féliciter faut les féliciter parce que à chaque fois c'est stage plein. Ouais, plein complet. Il n'y a jamais un stage où il manque des enfants. On se retrouve complet et beaucoup de demandes encore après. Mais malheureusement, il faut s'y prendre à l'avance. Vous allez sur la messagerie Vous allez sur la boîte mail du club, vous la trouvez facilement, et vous aurez tout ce que fait le club, ce qu'organise le club. Et il faut s'y prendre, il y aura celui d'avril, là, il faut commencer déjà à s'y prendre, parce que le stage est ouvert à tout le monde, pas spécialement, pour les enfants je parle, pas spécialement pour que nos enfants qui sont au club. Ils peuvent, oui, mais... Le jeu, c'est d'avoir des enfants qui ne jouent pas dans les clubs, mais qui aiment le foot. Ils ne savent pas comment c'est la vie dans un club. Donc, ils apprennent. Ils sont en formation club, là. Et on a même, comme je disais dans une précédente émission, peut-être l'année dernière, où il y a 2 saisons, on a des enfants de Montesson, qui jouent au club de Montesson. Ouais. Des enfants du club Houille-le-Hac, du SOH, on en a eu même de Maison Lafitte, et une autre ville, ils sont venus faire les stages, ils viennent faire les stages et ils ont adoré. Parce que malheureusement, dans leur club, ils ne font pas ça. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Bien sûr. Nous, on a chaque vacances scolaires, on organise des stages, ça travaille, ça finit par... un goûter, ils en ont tous les jours, ça finit par une petite fête, la remise... d'un diplôme, plus une petite coupe. Pour les enfants, c'est fabuleux, c'est magnifique, ça sera un grand souvenir qui restera toujours. Bien sûr. Qui restera toujours. Donc la semaine prochaine, je pense que tu es au repos aussi. Ouais, repos. Voilà, profite-en, profite de ta famille, comme tout le monde. Ouais. Bon, moi aussi, je suis au repos, mais bon, je fais que l'émission aujourd'hui. C'est déjà bien. Ah ça me prend du temps. Bah bien sûr, ça prend du temps. Mais on va, dans un futur, on va changer le système de l'émission. Là, ça sera 300% football. Voilà, on se donne... merci Luc, merci Nordine. On va juste passer un petit bonjour à l'équipe d'animation du service senior de la ville de Clichy. Voilà, un petit bisou à eux pour leur travail au quotidien. Bah oui, c'est les gens que je vois passer dans ma rue. J'en connais, tu sais. Ouais, j'en connais. Ouais. Depuis 1987, je travaille avec Clichy. Merci, Momo. Merci, Luc. Merci, j'attends toujours mon restaurant. Merci. C'est la ville qui paye. Quand tu veux. Avec Nordine, bien sûr. Avec Nordine aussi. Bien sûr. Faut pas l'oublier. Voilà. On se donne rendez-vous mercredi à 21h. Comme tous les mercredis sur Radio Axe. Pour l'émission 100% football espérance sportive de Sartrouville. Comme d'habitude, prenez l'application, venez voir la radio, partagez. La radio, elle n'est pas simplement une radio de sport, il y a de tout. Vous venez au petit théâtre de Nordine, au petit conservatoire, et lui, il vous dirigera, il vous guidera. Vous voulez faire de la musique, vous pouvez faire de la musique. Vous voulez chanter, vous pouvez chanter. Vous voulez faire des petites émissions, voilà. Venez sur Radio X. Voilà, monsieur Luc, monsieur Nordine, bonne soirée à vous, merci d'être venu. Bonne soirée, merci.
My love.